Oh oh oh, salut à tous les enfants, c'est Tonton Sneeze. On m'a enfin offert la barbe que je n'aurai jamais. Salut à toutes mes c'est Sneeze, aujourd'hui on se retrouve pour le Créa Sneeze. Je suis enfin rentré de vacances, j'étais au soleil pendant une semaine. Vous pouvez le voir, je pèle. Je sais pas si ça se voit, mais je pèle tellement j'ai pris de coups de soleil, c'était vraiment un plaisir. Et donc oui, nous nous retrouvons enfin pour le Créa Sneeze des 25 000 abonnés. Enfin 25 000, c'est ce qui devait être le Créa Sneeze des 25 000 abonnés, parce que maintenant on est 32 000, voilà. Je pèse dans le PokéTube Game, que voulez-vous? Alors oui, vous aviez à m'envoyer des créations sur Twitter, sur Facebook, par la poste, et il y en a beaucoup trop qui en ont envoyé par la poste, du coup il y en a qui se sont perdus, il y en a qui sont arrivés en retard. Et il y a eu énormément de créations, tellement que je ne vais pas pouvoir toutes les montrer. J'ai dû sélectionner les meilleures parmi toutes les créations que vous m'avez envoyées, je suis désolé. Mais sinon, la vidéo aurait duré 1 heure. Et comment dire, je suis pas sûr qu'1 heure de vidéo vous intéresse tant que ça. Je tiens aussi à préciser que l'ordre d'apparition des créations dans cette vidéo n'est pas du plus mauvais au meilleur. Et je tiens aussi à dire que c'est bien évidemment mon classement. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec les 3 premiers, eh bien donnez-moi votre top 3 des créations dans les commentaires. Pour les curieux d'entre vous qui ont déjà fait pause pour regarder ce qu'il y avait sur le mur des abonnés, eh bien bravo, et pour les autres, c'est parti. Commençons tout d'abord avec le gagnant. Non, c'est faux. Non, c'est le gagnant du Créa Sneeze des 10 000 abonnés, Arthur, qui nous avait fait une magnifique création. Et là, il s'est essayé à la tablette graphique, et je peux vous dire que le rendu est top. Alors voici sa création, il y a plein de clins d'œil à la chaîne. Mon premier shiny qui est Géolite Shiny, Carabaf, Aspico... Aspico qui pleure, Chrysapile, Farfuré et Salamèche. Alors, qu'est-ce que fait Salamèche ici? On a Goinfrex Métronome en lien avec la vidéo qu'on avait fait avec Gallius. C'était vraiment une super création, Arthur, bravo à toi, tu as indéniablement du talent. Ensuite, on passe à Guillaume qui nous a envoyé 3 créations par la poste. Et Guillaume nous propose tout d'abord la mascotte Sneeze un peu réinterprétée avec Pijako. Celle-ci, je l'ai trouvée un peu kawaii d'ailleurs, je crois qu'elle est en haut, je sais pas si elle se voit, non, elle se voit pas ici. Dommage pour toi. J'ai trouvé cette création super cool, il y a un super bon coup de crayon. Mais vous allez voir les 2 prochaines, ce n'est rien à côté. Nous avons cette espèce de petite BD que j'ai trouvé cool. Alors là, j'imagine que c'est toi, Guillaume, qui rêve de la mascotte Sneeze avec un seul rideau, qui rêve eux-mêmes de Gardevoir. Bon voilà, je sais pas quel délire vous avez sur Gardevoir, surtout que normalement elle a pas déjà tout aussi, bon voilà quoi. Cette création m'a bien fait marrer, Guillaume, mais je dois t'avouer que ma préférée reste celle-ci. Qu'est-ce que tu veux que je te dise à part qu'elle est badass? Je sais pas, mais la capuche avec la plume, j'aimerais tellement avoir cette veste dans la vraie vie. Je me promènerais dans la rue en mode... Salut. Puis je sais pas, les couleurs, le fait que les 2 personnages soient dos à dos, il y a même une méga gemme dans l'œil de la mascotte, et ça, c'est le détail qui tue. Parmi toutes les créations qu'on m'a envoyées, Guillaume, celle-ci, je crois, est l'une de mes préférées. Mais tu verras pourquoi tu n'es pas dans le top 3, il y a du très très lourd. Passons maintenant à la création de Léo, qui est arrivée dans les dernières, je crois qu'elle est arrivée le 21 pile, et elle est trop cool, je suis trop content qu'elle soit arrivée à temps, parce que si j'avais pas pu vous la présenter, j'aurais été dégoûté. C'est fait en mode manga japonais, pub, je sais pas trop, toutes les typos sont travaillées, il y a des motifs de points, on retrouve plein de références, et au lieu de vous présenter ça de la manière la plus plate qui soit, j'ai décidé de vous en faire une vraie pub. Sneeze コミックはキャレーの驚くべきで本当の喜びを提示しブッザロール笑ってバックグラウンドダイリーサンナージャケットと GS ボールナルト王子スニーズマスコット私が投げました黙れそれはもちろん間違っていますいや YouTube のスターメガマストフあれは新聞販売店から入手できるComic Sneeze. Stop, on va se calmer direct. Merci beaucoup Léo pour cette création, il y a des détails qui m'ont fait super plaisir. Vraiment, je surkiffe cette création et je crois d'ailleurs qu'on peut en voir un petit bout juste ici. Donc tu vois, elle a terminé sur le mur des abonnés. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais ça fait déjà 2 créations qu'il y a RIP Natsu et RIP Sasuke. Car oui, lors du dernier épisode du Mastouf Run, nous avons perdu 2 de nos membres, Natsu et Sasuke. Alors il y a eu un déferlement d'hommages envers Natsu et Sasuke. Ben non, dommage, Sasuke, tout le monde l'a oublié. Bon d'abord, ce magnifique hommage de la part de Corbeau Noir. On va passer. Il y a Splatfire qui a totalement opté pour le RIP Sasuke. Sasuke qui s'est fait remplacer par Lupio, allez voir l'épisode si ce n'est pas déjà fait, clic clic, donnez-moi de l'argent. Il y a aussi Lola qui nous a proposé la séparation entre Mastouf et son garde du corps. Louis qui a fait un dessin trop badass de Natsu, il se serre le cœur en mode non, je ne veux pas partir. Justine qui nous a fait un truc super cool à la tablette graphique j'imagine. Mais mon hommage préféré reste celui d'Izami. Le dessin est juste parfait. Je sais pas pourquoi, mais je le surkiffe. Il est bien dessiné, les couleurs sont propres, il y a de l'humour qui a été mis avec le nom au Wonder Trade. Elle m'a aussi envoyé une création avec Papinox. Elle a même mis du doré sur les ailes pour donner du relief, ça j'ai vraiment surkiffé. C'est vraiment le meilleur hommage que tu aies pu faire à Natsu. Et il t'en remercie 1000 fois. Bien, vous aviez pu voir avec la création de Corbeau Noir que les créations trolls ne manquent pas. Comme à chaque Créa Sneeze, il y a quelques personnes qui envoient des créations intéressantes. Voilà, on va appeler ça comme ça. Nous avons celle de Pixel que j'ai classée en troll parce que... Alors,
Je sais pas, il y a un truc avec mon nez, je crois pas qu'il soit comme ça dans la vraie vie, hein, je pense pas quand même. J'espère pas du moins, hein, c'est comme Gisèle, et si elle était comme ça dans la vraie vie, elle dirait un pouce là, hein. Mais il faut quand même avouer que tu m'as refait. Ça c'est quand même fort. Nous avons ensuite la magnifique création de Shankar, qu'on va passer. Ou bien encore celle de Deraen qui a pris la création d'Arthur, le gagnant de la saison 2, et qui a collé la magnifique tête qu'avait fait Thomas le Belge pour le premier Créasniz. Magnifique, par magnifique je veux dire dégueulasse, hein, bien sûr. J'avais interdit quiconque d'utiliser cette tête, et bon bah voilà. On se retrouve avec des abominations comme ça maintenant. Mais il y a le roi des rois, Andermatt, avec ça. Qu'est-ce que je te dise, c'est de l'art. Hein. MDR c'est une bite. Mais quel gamin! J'en ai vu des cons, hein. Mais alors lui, c'est le roi des cons. Voilà, je pense que pour cette saison 3, tu n'as pas gagné, Andermatt. Dommage pour toi, tu as tout donné, mais il en manque un. Vianney! Vianney n'a pas fait dans la demi-mesure, non, non. Il ne s'est pas contenté de faire une bite, non, non. Il a fait un site internet que nous allons visiter ensemble, c'est parti. Bonjour. Et bienvenue. J'adore cette musique. Sur ce beau site ASMR. À la gloire du grand Sneeze. Le site s'appelle quand même Abonne-toi. Tout d'abord, tu vas devoir te soumettre à un test et répondre à une simple question. Aimes-tu Sneeze? Sans S. Alors, techniquement, oui, hein, on aime Sneeze. Donc on va cliquer non, hein, bien sûr, on va quand même... Tu as bien raison. Voilà. Et une fois que c'est fait, on arrive sur ce magnifique site avec des miniatures, putain, et vraiment on dirait des miniatures YouTube putaclic. Un beau travail que voilà, même moi j'en serais pas capable. Alors il y a d'abord donne-moi tes thunes, la meilleure catégorie. Et donc on peut mettre des likes, et à chaque fois qu'on met un like, il y a un rire dégueulasse, et ça fait grandir la... ça fait grandir la tête. C'est de la merde. C'est de la merde. Normalement, si on arrive à 100, ça fait grandir la barre suffisamment. Oh, j'en peux plus de ce rire. Voilà. Je suis riche maintenant. Ça, ce n'était que la première catégorie, parce qu'il y a bien sûr « Es-tu fait pour être avec Sneeze ?» où il suffit de rentrer ton nom. On fait le test, et 64%, incroyable. Et on va tester avec d'autres noms. Qu'est-ce qu'on pourrait tester? On va tester Mastouf. C'est parti. 35%. Ah, bah dommage ça. On va tester Gisèle. Ah, d'accord. Ah d'accord. Oh bah désolé Gisèle, mais je crois qu'on n'est pas fait pour être l'un avec l'autre là. Je crois qu'il y a encore une catégorie. Ah oui, c'est un quiz. Le quiz ultime. Est-ce que tu connais Sneeze? Alors, je suis Sneeze, normalement je devrais avoir 100%. Alors, qui est Sneeze? Un youtubeur assoiffé de fric. D'accord. Le sosie officiel de Ben Stiller. On va pas se mentir, il se ressemble trop, c'est donc une bonne réponse. 0%, je ressemble à ça, mais qu'est-ce que tu dis? D'où est originaire le grand Sneeze? De Bordeaux? Alors ça, c'est ce que vous auriez tous répondu, bien sûr. D'un troupeau de Charente, et la bonne réponse. Attends. Comment tu sais ça, toi? C'est une bonne réponse, putain. Bah oui, quand même, je m'appelle Sneeze. Par quelle phrase Sneeze commence ses vidéos? Salut à tous, bienvenue, c'est Sneeze, tout le monde le sait. On a Yo, tout le monde c'est Squeezie. Dame les gens, j'espère que vous allez bien. Et salut à tous les amis, c'est Sneeze, la pute Pokémon. Et comment ça va YouTube? Donc si je comprends bien, je ne peux pas avoir juste à cette question. Donc on va mettre Dame les gens, j'espère que vous allez bien. Ça, c'est Thibaut InShape. C'est vrai. Quelle est la taille de son sexe? 1,5 km. Il en sauve beaucoup, c'est un sacré handicap. C'était donc une bonne réponse. Ah ah. La spécificité de la chaîne de Sneeze. Alors il l'a fait avant, parce que j'en ai 32 000. Quoi, ça a augmenté? Bah oui, exactement, c'est ce que je venais de dire. Et enfin, le Pokémon préféré de Jean Sneeze? Je sais pas. Ça doit être du troll là, non? Pikachu. Comme Sacha? Eh ben non. Ah putain merde. Mastouf? C'est juste un vieux chien. Ah. Pijaco alors. Pijaco, c'était la réponse facile, donc t'as faux. Ok. Donc c'est Racaillou. Vrai. Enfin non. J'ai juste envie que ça le soit. Je pense que vous l'avez vu, on s'amuse bien sur ce site, donc Vianney remporte la palme du troll pour ce Créasniz des 32 000 abonnés. On va reprendre le cours des créations normales avec celle d'Inuyake, et celle-ci est vraiment cool. Je pense, je suis pas sûr que tu as décalqué, parce que c'est quand même super ressemblant. Mais je me souviens pas avoir fait cette pause, donc je laisse le bénéfice du doute. Il y a Mega Galan derrière, qui est mon Pokémon préféré pour ceux qui ne le savent pas. Il y a moi, hein, on peut tous le dire, c'est moi quand même. Et il y a même une bébé Gisèle qui est sur le signe YouTube, et j'ai trouvé ce petit détail, je l'avais pas vu de suite. Elle tient un petit panneau Sneeze avec un petit cœur, et oui je sais Gisèle, tu es folle de moi. J'ai vraiment beaucoup aimé cette création Inuyake, d'ailleurs tu peux la voir depuis le début de la vidéo, elle est juste ici. Et maintenant passons à celle avec un S de Mr. Pomme. Mr. Pomme qui nous propose d'abord un hommage touchant
Anatsu et Sasuke. La mascotte Sneeze et Mastouf qui pleurent toutes les larmes de leur corps. Mais nous avons aussi Ultra Mastouf et Méga Mastouf. Je trouvais l'idée super sympa, Mr. Pomme. Et je sais que tu maîtrises super bien les dégradés au crayon de couleur, ce qui donne du relief à tes créations. Et je pense que c'est pour ça que je les kiffe tant. Et il y a celle-ci aussi que j'ai trouvé cool, un Mastouf géant. Et la mascotte Sneeze, je vous avoue que je sais pas trop ce qu'elle fait. Est-ce qu'elle lui gratte les selles? Est-ce qu'elle essaie de monter dessus? Parce que même Mastouf, il a pas l'air de savoir ce qu'elle est en train de faire. J'ai vraiment beaucoup aimé les couleurs que tu as mis sur tes créations, Mr. Pomme. Et c'est pour ça qu'elle se retrouve dans cette vidéo. Nous avons ensuite celle de Thomas, qui n'est pas Thomas le Belge. C'est pas le vrai, mais c'est le faux. Et il nous propose une réinterprétation de Michel-Ange avec Mastouf qui incarne Adam et la mascotte Sneeze avec tous les Pokémon qui ont fait l'essence de la chaîne. C'est fait à l'aquarelle si je ne m'abuse et c'est vraiment super dur l'aquarelle, donc bravo. J'ai vraiment beaucoup aimé la composition de ta création, la typographie Créasneeze 25K+, ça passe super bien. Les couleurs, le dessin des Pokémon, j'adore comment la mascotte Sneeze est intégrée à tous les Pokémon, vraiment c'est du super boulot Thomas. C'est l'une de mes créations préférées. Elle est juste ici pour ceux qui ne l'avaient pas vue et j'étais quasiment prêt à la mettre en 3e place, mais il y a quelqu'un qui t'a détrôné à la dernière seconde. Nous avons une création de Volt, qui n'est pas Volt Origin. Je pense que c'est Raichu qui a voulu prendre la place de Pijako, parce que Pijako se retrouve à mes pieds paralysés, je sais pas pourquoi. Il y a aussi un Métamorphe qui me bouffe la main. Pourquoi pas? Et je crois qu'on a fait le tour, on va pouvoir passer au top 3. Et ce top 3 est composé exclusivement de créatrices. Les filles sont à l'honneur dans ce Créasneeze. Et on commence par celle de Léa qui envoie du très très lourd. On a une BD manga qui retrace certaines de mes vidéos. Selon Léa, c'est les moments qui l'ont fait le plus marrer. Les couleurs, le style de dessin, les détails apportés comme mes vêtements. C'est que des moments qui sont dans le best-of 2016. J'adore la mascotte Sneeze qui tient les 2 panneaux. Le Dimoré qui croque le panneau, tout est toi, ça se voit. J'ai vraiment reçu la lettre le dernier jour. Donc c'est passé à ça. Si tu peux me contacter sur Facebook et Twitter, je pourrais ainsi t'envoyer les cadeaux qui te sont réservés. En 2e place, nous avons Valentine. Valentine qui n'est autre que l'auteur de la bannière de la chaîne, avec cette création que beaucoup ont pu voir sur Twitter et Facebook. Je suis tombé amoureux de cet artwork. J'ai cru que Valentine allait prendre la première place très très longtemps. Je saurais même pas par quoi commencer. Il y a que des Pokémon qui ont marqué l'histoire de la chaîne, à commencer par Broabamscar, Sasuke quand il était encore qu'un hippotrampe, Harold Brindibouche, Shinkusu, Budou, Muliacé le Prédastérie, Bouffu, Mimiki, le Topiqueur Shiny qui s'appelle Sugoi, et justement tu lui as donné les effets Sugoi un peu genre... Il y a Pikachu et j'avais pas vu l'ombre de Zoroark juste au-dessus, je l'ai vu que très longtemps après et c'était un super détail. Phantominus Shiny bien sûr, Galam avec la coiffure de Yu-Gi-Oh qui était l'une de mes miniatures, Laspico que mon père a tué. Ah, je m'en remettrai jamais. Bien évidemment, tout ça surplombé par le dieu Mastouf. Et Sneeze qui surlève son bracelet Z. C'est tellement une création incroyable, je sais pas comment tu fais ça. Je sais pas, les effets d'ombrage, les couleurs. Vraiment, je sais pas quoi dire sur cette création à part qu'elle est géniale. Et je sais que vous aussi, vous la trouvez géniale. Je sais que tu as trop de talent, Valentine. Donne-en moi, comme ça on fait un échange. Non, vraiment, Valentine, c'était une super création. Elle mérite totalement sa 2e place. Tu gagnes un cadeau, bien évidemment. Heureusement que tu gagnes un cadeau avec un truc comme ça. Donc ça veut dire que la première place est attribuée... Ouh là là! On n'est pas encore à la première place. Et non, parce qu'il y a un 2e ex-aequo. Je veux bien sûr parler de la création de Boo. Boo qui est une artiste que j'ai rencontrée sur Twitter. C'est une dessinatrice, animatrice. Je vous encourage d'ailleurs à aller voir son travail. Elle va sortir un espèce de court-métrage animé. C'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de talent et je vous encourage vraiment à aller la suivre. Alors tout d'abord, elle m'a fait un teasing avec ce dessin préparatoire et je savais déjà que ça allait envoyer du lourd. On voyait pas grand-chose mais on pouvait comprendre que la mascotte Sneeze était allongée dans l'herbe et dans la journée, elle a sorti ceci. J'aime tellement cette création. En fait, comme vous avez pu le voir, je viens d'un trou paumé de Charente-Maritime. Avant d'habiter à Bordeaux, j'habitais un village de 2000 habitants, paumé dans la campagne, et j'aime vraiment énormément la nature. J'adorais sortir dans les bois, marcher sans penser à quoi que ce soit, m'allonger dans l'herbe, écouter de la musique et regarder le ciel. Et c'est exactement ce que je retrouve dans cette création, j'ai vraiment l'impression d'y être. Et pour ça, c'est sûrement ma création préférée de ce Créasneeze. Ton style graphique, Boo, je te l'ai déjà dit, j'aime vraiment beaucoup. Cet aspect un peu enfantin qu'on peut retrouver dans tes traits. Et en même temps, ça ne l'est pas parce que toutes les couleurs sont travaillées, tout est harmonieux. Ce ton un peu pastel que tu donnes à l'ensemble de la création, le relief que tu as donné au personnage juste en quelques traits pour ombrer un peu. Je sais pas, j'aime vraiment beaucoup. Alors je vous encourage à rester jusqu'à la toute fin de la vidéo, vous allez voir. Mais merci du fond du cœur, Boo, pour cette création, c'est ma préférée de toutes celles qu'on m'a envoyées pour ce Créasneeze. Pourtant, je sais pas, peut-être que celle de Valentine demande plus de travail, plus de technique. Bien sûr, le talent rentre en compte, mais je sais pas, il faut qu'il y ait quelque chose de plus. Et pourquoi tu n'es pas première, mais première et demie? Eh bien, car il y a un mois de cela, j'ai reçu un colis d'un certain Simon. Et pour ça, je vous laisse avec Sneeze du passé. À tout à l'heure. Hello, c'est Sneeze du passé et bienvenue dans Unboxing avec Sneeze. J'ai reçu ce gros colis avant de partir à Lille. C'était très compliqué d'aller le chercher puisqu'il n'est pas bien sûr à mon vrai nom et donc ils m'ont fait chier à la poste. On peut pas vous le laisser, vous n'êtes pas une entreprise, il nous faut une carte d'entreprise, niquez-vous. C'est un gros colis, hein, vraiment, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas ce que tu as utilisé Simon, mais en tout cas, c'est un bon papier. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas... Non, caca. La maturité. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est une Nintendo Switch?
C'est faux. Putain, j'arrive pas à l'ouvrir. Papier bulle. From YouTube CEO. Ok. Attends, je pense que ça, du coup, on peut l'ouvrir. Oh, mais insane. Attendez. Oh, no way. No way, Simon. Si tu as fait ça, pour ceux qui ne l'ont pas compris, c'est une petite parodie de la lettre que l'on reçoit pour les 1 million ou les 100 000 abonnés avec le cadre YouTube. Donc j'imagine que c'est un cadre YouTube qui m'attend à l'intérieur. Attendez, mais c'est que ça a l'air... Ça a l'air vraiment d'être un cadre en plus. Hein. Putain, j'ai des abonnés insane. C'est vraiment un cadre. Attendez, là je vois juste le cadre. Mais non. Mais c'est insane. C'est bien mieux que tout ce que je pouvais imaginer. Mais non. Mais c'est incroyable. Il m'envoie le meilleur truc du monde. C'est un truc de fou. Je sais pas si je vous le montre. Je vais vous montrer d'abord l'arrière avec un petit truc imprimé, gravé. Vraiment super sympa. Sa signature, Sinben 2017. Le cadre peut se tenir comme ça. Totalement fou. Putain. Insane. Insane. J'ai mon propre cadre. Putain. Mais Simon était... Mais c'est ouf. J'espère que tu pourras continuer de faire tes bêtises encore longtemps. Tu le sais déjà, je pense, mais elles me font marrer quand je rentre du taf. Simon est le père de Mastouf, il a fait Mastouf cet été, c'est comme ça que je l'ai connu. Il s'est désigné comme ça, il m'a fait le Pijaco Shiny. Depuis ce jour, il est là, il m'aide dans l'ombre à la réalisation des vidéos. Bah écoute Simon, je sais vraiment pas quoi te dire, c'est vraiment un super cadeau. Bon sur ce, je vous laisse avec Sneeze du futur. Voilà pourquoi vous n'êtes pas première les filles, eh bien c'est parce que j'ai reçu ce... play button, alors voilà, je sais pas, vraiment. Simon, tu m'as tellement étonné en m'envoyant ça, je suis le seul homme sur Terre à avoir un saphir play button. Best YouTuber of the Year, bien sûr, tout le monde le sait. Sneeze, meilleur YouTuber de l'année 2017. Je mérite vraiment pas d'avoir des abonnés comme vous, des abonnés qui s'impliquent autant dans la chaîne. Vraiment, je vous remercierai jamais assez à être plus de 32 000, à avoir pris la peine de vous abonner à la chaîne et d'avoir rejoint l'aventure. Merci du fond du cœur. Alors voilà, désormais, ce sera mon nouveau cadre de vidéo. Habituez-vous-en. Le beau décor qui est juste... ici ne servira que pour certaines vidéos du genre Let's Play ou les Shiny and Sub. Mais maintenant, je vais tourner avec ce décor, avec le mur des abonnés. Comme ça, vous serez là à chaque vidéo que je tourne. Il y a mon propre trophée YouTube aussi, donc je peux me la péter. Donc je vous laisse, je vous montre juste l'évolution du mur des abonnés. Merci d'avoir été autant. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce Créasneeze, à m'avoir envoyé des créations aussi folles les unes que les autres, aussi incroyables. Je vous laisse avec l'écran de fin. La petite surprise. Merci à toutes et à tous d'être aussi géniaux. Merci aux 32 000 d'entre vous. Je vous aime, que l'aventure continue et en attendant, n'oubliez pas...